On utilise des produits autorisés en agriculture biologique pour traiter les colonies contre le varroa. Avant le varroa, on hivernait sans ruche, on avait 100 ruches vivantes au printemps. Maintenant, c'est plus le cas. C'est considéré, ça a déjà été considéré comme 15 de mortalité comme normale. Maintenant, je pense que c'est considéré comme 20 de mortalité comme normale. C'est ce qu'on a eu. On contrôle le niveau de parasitisme par des traitements, dans notre cas, d'acide formique en flash sous la colonne. Place simplement dans le tiroir sous le grillage du plateau grillagé. Le plancher de la ruche est grillagé de mèche 1,8 acier inoxydable. L'acide formique, c'est 2 ml par quart d'abeille, maximum 40 ml. Formique, ça a été découvert chez les fourmis, c'est pour ça que ça s'appelle formique. C'est déjà présent dans la ruche, c'est la constituante principale du venin de l'abeille. Et puis, c'est déjà dans l'ambiance de la ruche, il y en a déjà des petites quantités dans le miel. Donc, les expériences qui ont été faites ont démontré que même si le miel en absorberait, 2 semaines après, le niveau d'acide formique dans le miel est revenu à la normale, comme s'il n'y en avait pas eu d'utilisé. Mais on n'en utilise pas d'acide formique pendant les récoltes, parce que justement, l'entrée de nectar, le nectar absorbe l'acide formique et fait que le traitement flash, c'est-à-dire sous le plateau grillagé, le plancher de la ruche grillagé dans un tiroir. Le nectar absorbe l'acide formique et perd de son efficacité contre le varroa. Donc, c'est inutile de faire des traitements contre le varroa pendant les récoltes. Donc, ça nous laisse 3 périodes. Le printemps, dès qu'il fait au-dessus de 10 degrés centigrades, avant qu'il y ait suffisamment des récoltes substantielles, donc jusqu'à début mai, jusqu'à vers le 10 mai, je dirais, généralement. C'est adapté à chaque région. Donc, c'est avant qu'il y ait des récoltes abondantes de nectar. Ensuite, entre le printemps et l'été, anciennement, il y avait une période de disette. Ça fait plusieurs années, nous, qu'on n'en voit pas. C'est-à-dire entre la fin des pissenlits et des cerisiers sauvages, et cerisiers tardifs, et le début des framboises, il pouvait y avoir une période de disette où on pouvait faire quelques flashs ou un flash. Là, il n'y en a plus. La framboise, les fleurs de framboisier sauvage commencent en même temps que finissent les cerisiers et les pissenlits. Donc, on ne peut pas en faire à ce moment-là, mais il y aurait une opportunité dans certaines régions, chacun a à s'adapter à sa flore. Donc, il reste une autre période. C'est entre la période de récolte de miel dit d'été et le miel dit d'automne. C'est plutôt fin d'été parce que l'automne, c'est le 21 septembre. Et puis, il y a une période au début d'août, après la récolte d'été, c'est-à-dire les framboises, les trèfles, les tilleuls, la cépiade. Ça finit deuxième, troisième semaine de juillet. Et puis, avant que la verge d'or sécrète du nectar pour que les abeilles en récoltent, on peut voir des fleurs de verge d'or, mais les abeilles n'y vont pas année après année dans notre région, ici, en tout cas, avant le 15 août, c'est ça. Donc, les 2 premières semaines d'août sont une espèce de période de disette, sauf si on a des grands champs de sarrasin. Là, le sarrasin est en pleine floraison dans cette période-là. Mais autrement, c'est la période où on peut faire un flash. Et ce flash-là, des flashs, c'est 3-4 flashs là, aux 4 jours. C'est majeur, celui-là. C'est bon de baisser le varroa au début septembre, à la fin de la saison, mais il est trop tard si on ne l'a pas fait au mois d'août, au début d'août. Parce que les abeilles qui sont pondues pendant la récolte de miel de fin d'été, dit d'automne, sont les abeilles qui vont hiverner. Si elles sont parasitées, elles sont infirmes, sont amoindries, sont hypothéquées. Donc, il peut y avoir des ruches qui sont vivantes au mois de mars, puis mortes au mois d'avril. Parce qu'elles n'ont plus la vigueur pour avoir la même longévité normale d'une abeille. Donc, c'est majeur de baisser la population de varroa au maximum au début d'août pour prévenir le parasitage des abeilles qui vont hiverner puis qui vont repartir le développement de la colonie au printemps suivant. Ensuite, il y a une dernière période, là, c'est au début septembre. Et puis, il y en a qui, pour faire des flashs à l'acide formique. Et puis,
Il y en a qui font des traitements, apparemment, quand il n'y a plus de couvain. Ça arrive jamais qu'il n'y ait plus de couvain. Il y a tout le temps, les colonies se maintiennent tout le temps un petit rond de couvain pour avoir des jeunes abeilles, nourrices de la reine, parce que c'est des jeunes abeilles qui sécrètent la gelée royale. Mais on va dire qu'il y en a énormément moins. Donc, ça va au mois de novembre. Mais nous, les ruches sont abriées depuis début septembre, on va dire, en général. Donc, ça ne nous tente plus de désabrier les ruches pour aller faire un traitement à l'acide oxalique rendu au mois de novembre. On n'a pas envie de refroidir les colonies d'abeilles. On sait qu'on veut préserver la chaleur, d'ouvrir les ruches pour pas grand-chose.